Bonjour Benjamin Laverne, Bonjour. et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un personnage iconique que vous incarnez, celui d'un résistant, d'un défenseur infatigable des plus pauvres, mais aussi député et prêtre. Un homme de paradoxe aussi. Enfant, on raconte qu'il voulait être Napoléon ou Saint François d'Assise. Cet homme, et c'est la grande idée de ce film, vous l'incarnez de 25 ans jusqu'à la fin de sa vie, à plus de 90 ans. Vous êtes un grand comédien, Benjamin Laverne. Le défi était de taille. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, c'est rare d'avoir à incarner un tel homme. Moi, ça m'était arrivé juste 2 fois donc, de jouer quelqu'un qui avait déjà existé. Donc, c'est toujours intimidant parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur du personnage, d'abîmer une image, surtout quand l'image est aussi forte et quand la réputation de l'abbé Pierre en l'occurrence, personnalité préférée des Français pendant plus de 20 ans. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le cœur de nombreuses Françaises et de nombreux Français et que les gens estiment et dont le patrimoine, en tout cas l'héritage est très très vivant avec la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs et, euh, et une figure qui nous manque. Donc oui, j'avais une sorte de responsabilité et moi aussi à mon échelle une mission. Et C'est même vrai. artistiquement, il y avait un défi, puisque 9 stades de vieillissement, il a fallu s'adapter à toutes les vies de l'abbé Pierre. Ouais, quand on incarne un tel homme, on se pose la question de la crédibilité aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont fait le bon choix de comédien? Alors, au début, j'étais un peu interloqué en me disant, mais c'est vrai, l'abbé Pierre, il est petit, il est vieux. Mm. Et en fait, non, évidemment, il a une jeunesse. Et puis, peu importe la taille ou la ressemblance physique, la vérité d'un homme passe par bien autre chose, par son indignation, sa compassion, le cœur qu'il met dans chacun de ses mots, chacune de ses prises de parole. Et donc, il y avait quand même une grande, grande préparation. J'ai préparé le film pendant 3 mois. Et je suis allé à sa rencontre, en fait, j'ai essayé de savoir qui il était, parce que pour se sentir légitime, j'avais besoin de le rencontrer, moi. Comment on Et rencontre l'abbé alors, Pierre? Il comment y on a des rencontre lieux? l'abbé Pierre? Oui. Non, mais de savoir qui il était derrière l'icône, justement, derrière la légende, Ouais. derrière le mythe, la figure parfois un peu consensuelle, derrière le gentil monsieur qui fait ses coups de gueule à la télévision. Et c'est quoi sa sensibilité? Comment on devient l'abbé Pierre? Mais c'est tout le projet du film de Frédéric Tellier. C'est comment ce petit homme inadapté au monde a fini par changer le monde. Et donc c'est un trajet. Et puis, alors moi j'ai halluciné de voir le romanesque de sa vie, à quel point Ouais, il y a on une y vie viendra. épique. Bon, en tout cas, pour le rencontrer, c'est lire beaucoup sur lui déjà, mais choisir les ouvrages à lire, lire les plus intimes, ceux qui parlent de lui adolescent, de ses tourments, il est né à Lyon en 1912, mais comment, dans son adolescence, il voit son père aider à Lyon les pauvres sur les places, les raser, prendre soin d'eux, les habiller et se prendre un coup comme ça. Et son père lui dit, tu vois comme c'est dur d'aider les autres. Et il a été très impressionné, il y a eu des étapes comme ça marquantes dans sa vie. Et puis son choix d'aller à ce voyage à Assise qu'il marque à 14 ans, où il voit le jour se lever sur les plaines d'Ombrie à 5 heures du matin, lors d'une insomnie, il se lève, il va tout en haut, près de l'abbaye, en haut du village, et puis il a cette espèce de moment de grâce, de moment de beauté absolue en Italie. Et il dit que l'essentiel de sa vie se décide à ce moment-là. Et vous avez même été assise Et j'ai vous-même. fait ce voyage, ouais. Ça c'était très fort, c'était vraiment l'expérience la plus spirituelle que j'ai faite. Je suis rentré un peu plus que la normale pour moi dans les églises aussi, parce que je suis pas pratiquant et là j'ai eu besoin un petit peu peut-être de me recueillir un peu à certains moments ou d'avoir une espèce de connexion un peu spirituelle. En tout cas, ce voyage m'a beaucoup marqué sur les traces de l'abbé Pierre, qui lui-même allait sur les traces de Saint François d'Assise. Et puis, oui, il rentre au noviciat quand il a 19 ans. C'est un choc, un bouleversement pour sa famille, c'est un ordre très austère, très difficile. Et c'est là aussi qu'il va puiser toute sa force dans ses 7 ans d'adoration. Et il dit que sans ces 7 ans, s'il n'avait pas fait... alors il se fait virer au bout de 7 ans, alors que c'est 8 ans, parce qu'il est trop fragile, il a une santé très très fragile. Ça, le grand paradoxe, la grande ambivalence de l'abbé Pierre, c'est que c'est quelqu'un qui est très inadapté, qui est très très fragile, Mm. mais qui est aussi d'une puissance, d'une résilience et d'une abnégation. Enfin, il est miraculeux, quoi. C'est-à-dire que c'est un homme ordinaire, mais au destin complètement extraordinaire et héroïque. Et donc j'ai appris tout ça en lisant beaucoup sur lui et oui, en rencontrant aussi ses héritiers aujourd'hui, les gens de la Fondation, en allant faire des Ouais. maraudes. Enfin, la préparation a été longue, hein. Vous avez même été faire des maraudes.
Oui, ça faisait partie du... Frédéric Tellier, il m'a embarqué dans une préparation passionnante. Donc le Il m'a réalisateur. dit, voilà, lis ces bouquins, tu as ces archives, parce que j'avais des heures d'archives d'images inédites des années 50, de l'abbé Pierre dans les toutes premières communautés, avec les bifins, voilà, tous les premiers compagnons, ces communautés qui étaient vraiment faites de briques de broc, c'était des toits de tôle, c'était vraiment, ils partaient de rien, c'était une pauvreté, un dénuement total. Et il disait à ses compagnons, venez, vous qui n'avez rien, vous allez venir m'aider à aider l'autre, à aider les autres. C'est vraiment le concept d'Emmaüs. C'est redonner une dignité, une raison de vivre à des gens qui n'ont rien, en leur proposant d'aller eux-mêmes aider les plus pauvres. Et donc... ouais, ça c'était aussi une autre partie du travail. C'est Frédéric qui nous a présenté les gens de la Fondation Abbé Pierre et m'a proposé d'aller avec Emmaüs Solidarité au Bois de Vincennes ou dans le 19e et 20e arrondissement faire des maraudes. Et c'est très fort, ça remet les idées en place, ça rend humble et ça m'a marqué. Ouais. Je pense que j'en avais besoin. Pour jouer l'abbé Pierre, on se dit, mais alors de quoi on a besoin? Est-ce qu'il faut juste avoir la canne, le béret, la cape? Est-ce qu'il faut juste lire sur l'homme? En fait, c'était une multitude de choses pour se remplir aussi, se charger émotionnellement et avoir ce petit supplément d'âme qui faisait que quand j'allais dire ouais, les grands discours, les grandes conférences de l'abbé Pierre, j'allais être moi aussi très chargé, très concerné. Et ça m'a énormément aidé à le jouer et à me remplir et à avoir ce feu aussi, ce feu sacré qu'il avait et d'avoir une nécessité, énormément de cœur, d'une sincérité et une voix qui vibre en fait. Le fait que moi je sois profondément touché, bouleversé par le personnage et par son action m'aidait énormément à le jouer. Est-ce que ça vous a permis de mieux comprendre aussi les moteurs, ce qui faisait vibrer l'abbé Pierre, ce qu'il faisait vivre? Bien sûr. Alors, moi je me suis dit, oh là là, je pourrais pas être l'abbé Pierre. Enfin, en fait, c'est une vocation. Ouais. Alors, comme on peut l'avoir quand on est médecin, quand on est comédien, je sais pas. Parce que la question de la vocation, c'est la question de l'évidence. Je ne peux pas faire autre chose. C'est, entre guillemets, je suis fait pour ça. Et c'est la question de la passion aussi, de quelque chose qui vous dévore de l'intérieur et de la nécessité à agir et il on avait pourrait cette pas faire autre chose. nécessité Et à lui, agir. oui. Alors bon, je peux pas parler à sa place, mais ce qui me touche, c'est que quand il est ado, il a des rêves, il se voit en petit homme à la tête d'une foule en marche. En fait, il a des ambitions. Quand il écrit, quand il a 18 ans, il dit « Je voudrais avoir mon bac et être un saint ». Donc on se dit, bah quand même, l'ambition, elle est forte, elle est haute. Et après, il se dit, mais j'ai cet instinct de domination, et il culpabilise, il pense que c'est de l'orgueil, ça le rend malade, mais en même temps, il sent qu'il est appelé pour faire des grandes choses et avoir un grand destin. Donc il faut quand même avoir de l'ego. Ça qui me touchait aussi, c'est toutes les failles de l'abbé Pierre. Ouais. Ces failles, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des défauts ou ces petits péchés d'orgueil. Mais le fait qu'il faut aussi viser haut pour avoir ce destin. Un et homme donc, ordinaire au destin extraordinaire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que et lui-même, il se dit, mais oui, je suis là pour aider l'autre, pour sauver un peu le monde. Et puis, il avait surtout cette empathie. L'originalité de ce film, c'est aussi une personne, une femme, qui est interprétée par Emmanuel Berco à l'écran, Lucie Coutaz. C'est une personne qu'on découvre qui est aux côtés de l'abbé Pierre presque depuis le début, depuis la Résistance. Ouais, c'est la grande découverte, même du réalisateur qui pensait faire un film sur un homme et qui en réalité a fait un film sur un couple, sur un duo. Sur un duo plus qu'un couple d'ailleurs. Oui, mais un couple, parce qu'ils ont fait couple, c'est dans le sens où, non pas au sens charnel du terme, mais c'était une relation platonique. Ils s'en défendaient même en disant, mais non, il s'est rien passé, il n'y a jamais eu le moindre problème féminin-masculin alors qu'on a habité, ils habitaient ensemble. L'abbé Pierre a dû demander la permission à l'église d'habiter sous le même toit que Lucie Coutaz. Ils étaient inséparables. Ils ont eu une fidélité, un compagnonnage hallucinant pendant 40 ans de vie. Et ils vivaient vraiment côte à côte, quoi, à Charenton, dans la première communauté en 1949. Lucie Coutaz est en effet une grande résistante. Et c'est d'ailleurs elle qui a trouvé le surnom l'abbé Pierre, qui a renommé l'abbé Pierre. Elle est faussaire à l'époque, elle fabrique des faux papiers. Elle se déguise en bonne sœur pour ne pas être inquiétée par les autorités, par la police. Comme elle le dit dans le film, la police ne peut pas imaginer qu'une bonne sœur leur fera un enfant dans le dos. Enfin, voilà, c'est amusant de penser qu'elle avait toute cette
Elle avait une grande foi aussi. Hein, Alors une grande foi, oui. Elle est miraculée, Lucie Coutaz. Elle a commencé elle sa vie avait sur une planche. tuberculose osseuse, elle a été complètement handicapée sur une planche et elle a été à Lourdes et elle est miraculée de Lourdes. Ça a dû toucher l'abbé Pierre. En tout cas, elle lui fabrique des faux papiers, puisque lui, quand il entre dans la résistance, dans le Vercors, et qu'il est très actif, il va aller sauver des juifs à 3000 mètres d'altitude. Toutes ces scènes sont dans le film, hein, et les faire passer en Suisse. Donc c'est presque injuste, l'abbé Pierre. Et Lucie va l'aider, va être touchée par la personnalité de l'abbé, et va le suivre dans toutes ses aventures, ses pérégrinations et aussi ses coups de sang, parce qu'il est assez gaffeur, bordélique, spontané comme ça. Il a des rêves, il veut les accomplir tout de suite. Et il se prend des murs, l'abbé Pierre. Et elle lui dit, mais vous êtes fou. Lui, il dit, oui, vous avez raison, mais elle le suit, en fait, et elle le suivra toute sa vie, notamment dans la grande aventure d'Emmaüs en 1949. Et elle le suit dans l'ombre, elle est totalement retirée, elle est à l'abri de tout, alors que c'est lui qui est dans la lumière. Personne ne connaît cette femme, quoi. Personne, enfin en tout cas si dans les communautés ou dans le milieu associatif, elle est connue, mais le grand public ne la connaît pas, ne la connaît pas. Ils ont fait ce choix, elle a fait ce choix en effet. Est-ce qu'ils ont fait ce choix? Est-ce que ça a vraiment été choisi? Je pense que ça a été décidé entre eux. En tout cas, lui prenait tellement la lumière, aussi parce qu'il avait ce plaisir de prendre la parole. Pour moi, c'est un grand acteur, l'abbé Pierre. D'ailleurs, il avait un look très travaillé, il avait son béret, ses lunettes, sa barbe. Énorme communicant, la barbe de capucin, et très, très coquet. Il en était malade quand on lui coupait sa barbe trop court. Il avait ce romantisme de la pauvreté qui exaspérait des vrais pauvres. Enfin, lui, il a fait vœu de pauvreté, parce qu'il est né bourgeois. Mais il se faisait des trous dans ses vêtements, exprès pour paraître pauvre. En fait, quand on est pauvre, on fait tout pour le cacher. C'est l'inverse. Et donc, je sais plus qui, c'est une des personnes avec qui il a travaillé qui était exaspéré par la vision de la pauvreté de l'abbé Pierre, qui ne mangeait très très peu. Par exemple, il mangeait qu'une soupe tous les soirs, et il voulait surtout pas grossir. Il voulait être vraiment maigre, il faisait des trous dans ses vêtements, il voulait vraiment avoir cette apparence. Et qu'est-ce que je vous racontais? Je sais plus. On parlait de Lucie. Et on parlait aussi de la place de Lucie qui était, elle, dans l'ombre. Voilà. En fait, lui, il était très doué pour prendre la parole. C'était un tribun, un orateur hallucinant. Je pense qu'il avait une grande conscience. Il avait une grande conscience de la communication. C'était un animal médiatique, quoi. Une vie spirituelle, pourtant, aussi. Ah bah bien sûr, oui. Il parlait assez peu de sa foi. Ouais. Il disait la messe tous les jours, mais il en parlait assez peu, sauf si on lui demandait. Il parlait volontiers de... Il a eu une foi inébranlable, il s'est posé beaucoup de questions. Il n'a pas douté de sa foi, mais il a été interrogation toute sa vie. Et donc Lucie a pris cette place-là. Elle s'occupait des comptes, de l'administration. Elle avait une grande force d'autorité aussi. On l'appelait la tour de contrôle, Lulu la terreur. L'abbé Pierre rasait les murs parfois parce qu'il se faisait taper sur les doigts. Donc elle était absolument essentielle au mouvement Emmaüs. Elle est même cofondatrice du mouvement Emmaüs. Ils sont enterrés côte à côte à Esteville, dans la petite église du cimetière d'Esteville. Donc voilà, sans elle, il n'y aurait pas de mouvement Emmaüs, il n'y aurait sûrement pas d'abbé Pierre. Mais en effet, elle est d'une discrétion folle. Et puis elle a donné sa vie dans l'ombre pour cet homme et son mouvement. Donc c'est vrai que c'est très émouvant de la remettre en lumière. L'abbé Pierre que vous incarnez dans ce film, peut-être une dernière question, Benjamin Laverne. Spirituellement, qu'est-ce que vous avez découvert de l'abbé Pierre et peut-être dans les valeurs d'évangile que portait l'abbé Pierre, qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, je pense que c'est une de ces phrases aussi. La vie, c'est donner du temps à ses libertés pour, si tu veux, apprendre à aimer. C'est le fait que ça soit un choix. Que ça s'apprenne parfois d'aimer et que ça demande du courage, de l'effort, mais que ça apporte énormément aussi, parce que ça rattrape cette autre phrase qui m'a marqué, on ne peut être véritablement heureux que dans le bonheur des autres. Donc en fait, il a eu cette force de montrer l'exemple. En fait, c'est pour ça que ça fait énormément de bien de montrer, de faire entendre aujourd'hui l'abbé Pierre, puisque c'est vraiment un phare dans la nuit, quoi. C'est ça, il est une force de résilience, c'est de continuer à croire en notre humanité quand tout va dans le sens inverse, quand on a l'impression que c'est la fin du monde, qu'il y a des guerres épouvantables, une crise écologique, une crise politique. Lui, l'abbé Pierre, c'est quand même une figure d'espoir. Et en ça, je trouve que ça m'a bouleversé, puisque
il continue, et on en a besoin aujourd'hui de modèles comme ça, de grandes voix qui nous disent de regarder le verre à moitié plein, un œil pour le mal, mais aussi un œil pour le bien, de montrer tout ce qui est fait, tout ce qui est encore à faire, puisque le film montre que le combat est éternel, hein, qu'il sera difficile à gagner, mais que s'il n'est pas mené, il est perdu d'avance. Donc, il fait un bien fou, c'est aussi intimidant, et puis ça fait croire en l'homme aussi, en sa capacité de sauver lui-même, dans le fait que donner du sens à sa vie aujourd'hui pour une jeunesse un peu désenchantée, en fait c'est s'ouvrir à l'autre, c'est enlever sa peau tannée, et c'est ouvrir son empathie, c'est de continuer à ne pas baisser les yeux dans la rue, et à trouver du sens voilà, en affrontant en tout cas, et en luttant contre la fatalité de la misère. Parce que et donc tout ça, en fait, ça m'a beaucoup rempli émotionnellement. Ouais. C'est un exemple de vie, et ça force le respect, et puis ça donne une inertie et donne beaucoup de courage. Et ça permet de continuer à croire, alors pas forcément en Dieu, mais à croire en l'amour, en partage et en l'homme, quoi. Merci beaucoup Benjamin Laverne. Je rappelle que vous êtes à l'affiche de l'Abbé Pierre, une vie de combat, qui sort ce mercredi dans les salles de cinéma.